Alors, Kim Zalkata Zichartani Otra Kasher Itav Lecha, Vasitani Imani Viskreset, Viskartani El Paro Veotsitani Mina Baitazé. Là, on nous ramène mamash l'épisode de Yosef Hatzadik, lorsqu'il a demandé au Salamashkim, qu'il a expliqué dans son rêve qu'il va être libéré, et que là, il a demandé, je t'en supplie, rappelle-toi de moi, et rappelle-toi de moi. À deux reprises, il a répété. Il a insisté avec lui pour lui demander de se rappeler de lui. Là-bas, le Midrash, il ramène qu'à cause de ces deux mots qu'il a dit, Yosef, au Salamashkim, Yosef est resté encore 2 ans en prison. 2 ans en prison encore ces deux mots. Le Chobot Alevavot, il pose la question, il demande, l'homme doit faire ishtadlut. Tu vas pas dire un bonhomme, parce que tu es resté 2 heures de plus au travail, tu vas te prendre encore 2 ans de galère. Chez moi, je travaille, je suis pas en train de m'amuser. C'est normal que je fasse ishtadlut. Il n'y a pas lieu de venir me reprocher pourquoi je fais ishtadlut. Sinon, dis-moi vraiment, on ne fait pas ishtadlut. On ne comprend pas, il faut faire ou il faut pas faire ishtadlut. Alors, ça, il ramène le Chovat Alevavot, en fait, que la grandeur de Yosef qu'il avait, Bimtat Abitachon, n'aurait pas dû l'amener à insister comme ça. Parce qu'il a une grande midat de bitachon. Okay? Alors sur ça, il pose la question là-bas, qui va être le sujet du coup. Alors si tu dis que Yosef il a une grande midat de bitachon, d'accord? Pourquoi tu le reproches d'avoir répété 2 fois? C'est-à-dire qu'une fois, tu ne le reproches pas. D'accord? Et pourquoi une fois, tu ne le reproches pas? Parce qu'une fois, tu vas dire c'est normal, si je t'ajoute. Mais parce qu'il va répéter 2 fois, hein? Alors là, il a c'est un problème. Mimalafcha. Ou bien, de 2 choses. Ou bien tu dis que Yosef est un grand bitachon, et à ce moment-là, Yosef doit compter que sur Hachem, et pas compter sur les hommes. Et à ce moment-là, même une fois, il n'aurait pas dû répéter, il n'aurait pas dû le dire. Et si tu me dis que non, que Yosef, en vérité, veut faire ishtadlut, alors même 2 fois, pourquoi ça dérange une fois ou 2 fois? C'est quoi la différence? Et sur ça, il nous donne un yesod très rachou. Il dit comme ça, le yesod, il est que Sadik, Sheva Pamim Nofel Vekam. Ça, c'est un yesod. Il y a un autre yesod, une autre règle, qui est Ava Veshanaba Naasa Lo Keeter. Que quand un homme il fait une avéra, il répète une 2e fois l'avéra, Naasa Lo Keeter, ça devient une permission pour lui. Ça devient une permission pour lui quand il a fait une 2e fois. C'est quoi la différence entre les 2 règles? Entre Sheva Pamim Nofel Vekam. 7 fois un homme il peut tomber et se relever. Quand on dit 7 fois, c'est pas d'Afka 7 fois, c'est pour dire qu'il peut retomber souvent. 7, c'est le mispa pour dire Alpiteva. Alpiteva, que comme la nature, 7 c'est le cycle de la nature, pour dire que dans la nature, un homme il tombe, il se relève. Mais dans l'autre côté, c'est marqué Aval Veshanaba Naasa Lo Keeter. C'est quoi le chilouk? Le chilouk, il est comme ça. Quand on dit qu'un homme il tombe, il se relève, c'est-à-dire qu'il ne refait pas 2 fois la même erreur. Il fait l'erreur une fois, mais après il se relève. Il ne va pas recommencer une 2e fois l'erreur. Parce que si jamais il recommence une 2e fois l'erreur, Naasa Lo Keeter. Ça devient un éther pour lui. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi si jamais la chose, je la fais une 2e fois, ça devient un éther pour moi? Alors que si jamais je l'ai fait qu'une fois, et je me rattrape, alors que je la refais le lendemain, puis je la refais 7 fois. On ne dit pas dans ce cas-là Naasa Lo Keeter. Il n'y a pas de Naasa Lo Keeter quand la chose s'est répétée d'une manière saccadée. J'ai fait, je me suis relevé. J'ai fait, je me suis relevé. Tu répètes l'errora plus que 2 fois. 7 fois, Philou. 7 fois où tu tombes et tu te relèves, ça ne s'accumule pas. Ça ne va pas s'associer, ça ne va pas s'additionner. Alors que une fois et une 2e fois derrière, sans se relever au milieu, ça s'additionne. Et à ce moment-là, on te dit, Naasa Lo Keeter. C'est quoi le fonctionnement? Comment ça marche? Regardez, il y a 2 madrigotes chez l'homme, 2 niveaux chez l'homme. Il y a ce qu'on appelle le chacham et il y a ce qu'on appelle le talmid chacham. Le chacham, c'est celui qui croit tout comprendre. Le talmid chacham, c'est celui qui sait qu'il doit tout apprendre. Pour ça, on l'appelle talmid chacham. Un talmid chacham, c'est pas d'afka un bonhomme qui est au Talmud Torah, ou bien qui est encore les Shiva Ktana. Talmid chacham, c'est un bonhomme qui peut avoir 80 ans, ou même 100 ans, et on l'appelle talmid chacham. Tu vas dire, c'est bizarre. Pourquoi on l'appelle talmid chacham alors que l'Echora, il est avec un âge très avancé? La réponse, elle est parce qu'il est toujours en train d'apprendre, toujours en train de chercher à apprendre. Il est toujours en apprentissage et toujours au stade où il sait qu'il doit constamment apprendre et qu'il n'aura jamais fini d'apprendre. Le chacham, c'est celui qui croit tout savoir. Donc on a 2 définitions ici. Chacham et talmid chacham. Chacham, c'est l'homme qui croit tout savoir. Talmid chacham, c'est l'homme qui veut tout apprendre. Il a fait bon. Maintenant, par rapport à ça, regardez la différence. On te dit comme ça. Sadik, Sheva Pamim Nofel Vekam. 7 fois, il tombe, il se relève. Okay? Celui-là, c'est quoi sa force à lui? Talmid chacham. Il est talmid chacham, c'est-à-dire qu'il veut tout apprendre. Comme il veut tout apprendre, il ne répète pas la chose une 2e fois. Il est tombé, il se relève. Pourquoi il se relève? Parce qu'il apprend, il demande quelle erreur j'ai fait, pourquoi j'ai fait cette erreur, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise. Et à ce moment-là, on l'y apprend. Et bien, mais là, il se rattrape. Le bonhomme, il fait tchouva à la maison. Le chacham, Rabotai, ne peut pas apprendre. Pas qu'il ne peut pas apprendre parce qu'il n'y a pas où apprendre. Il y a où apprendre.
Seulement, comme il croit tout savoir, donc il ne demande pas. Et comme il ne demande pas, Ava Veshanaba, il recommence une deuxième fois, la saloke éther. Ça devient éther. C'est-à-dire que l'homme, Rabotai, se fait attraper par ses déotes. Les déotes d'un homme attrapent l'homme, Rabotai. Et comment les déotes d'un homme attrapent l'homme? Elles attrapent l'homme du moment où l'homme se répète dans la chose. Quand c'est qu'une déa, c'est-à-dire un état d'esprit, s'installe chez un homme, quand la chose se répète chez lui. Quand la chose se répète chez lui, ça devient son état d'esprit, ça devient sa hashkafa, ça devient son malheur de vie. Son malheur de vie où lui-même va commencer à défendre ce malheur de vie. Tu t'assois par exemple avec des bonhommes, tu leur amènes des idées de la Torah. Et tu vois ces bonhommes en train d'être mitvaker avec toi. Comment ça? Non, mais toi, je suis pas d'accord, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Tu sais pourquoi il est pas d'accord? Tu sais pourquoi il est mitvaker? Je suis en train de t'apprendre quelque chose. Tu sais pas cet enseignement. De quoi tu n'es pas d'accord? C'est quoi pas être d'accord? Pas être d'accord sur quoi? Tu peux dire je suis pas d'accord quand on parle maintenant de deux esprits humains qui sont mitvaker. Toi tu dis une idée, moi je dis une autre idée. Je veux dire je suis pas d'accord avec toi. Quand je t'amène un enseignement de la Torah, c'est quoi le pas être d'accord? La Torah, Bechlal, c'est l'esprit d'Hachem. Là-bas, tu dois ou comprendre ou pas comprendre. Il n'y a pas d'accord ou pas d'accord là-bas, ça ne dépend pas de ton accord. Là-bas, c'est simplement tu comprends ou tu comprends pas. Tu comprends pas. Alors pose des questions jusqu'à ce que tu comprennes. Tu as le droit de poser des questions. Mais tu peux pas dire je suis pas d'accord. Okay? Quand c'est que l'homme commence à dire je suis pas d'accord, c'est quand il croit tout savoir. Il est racham. Il croit tout comprendre, il croit tout savoir. Donc il te dit je suis pas d'accord. Okay? Comment tu peux dire je suis pas d'accord sur un enseignement de la Torah? C'est que forcément, tu t'es installé dans ton malheur, et ton malheur devient une ashkafa de vie. C'est comme ça que l'homme, chas v'shalom, tombe dans la vie. Comme ça, on fait des erreurs dans la vie. On fait des erreurs dans la vie, pourquoi? Parce qu'on rentre dans des choses, on fait des choses, ces choses-là, on n'a pas envie de les changer, on n'a pas envie de transformer sa vie, de faire des changements dans sa vie. Et qu'est-ce qui se passe à cause de ça? À cause de ça, on commence à bâtir des ashkafot autour de nos bêtises, autour de ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle les mouskamot de la vie. Il y a des mouskamot dans la vie, des choses qui sont des choses établies dans la vie. Et ces choses-là, malheureusement, on est bonné des ashkafot autour. Et ces ashkafot qu'on est bonné autour, qu'on construit autour, deviennent nos idées dans la vie. Ces idées, Rabotai, elles ne sont pas fondées. Ils ne sont pas fondés du tout. Tu sais qu'est-ce qui les a fondés, ces idées? Ce qui les a fondés, ces idées, c'est ton délire. C'est le délire de ta avélote. C'est-à-dire que tu as des midot en tu fais des avélotes, tu fais des erreurs, tu fais des bêtises. Tu ne cherches pas à voir si ce que tu fais est bien ou pas bien, parce que la Torah n'a pas vérifié, n'a pas examiné ce que tu es en train de faire. Et là, tu l'as fait toi-même. Du moment où tu l'as fait toi-même, tu as pris ça comme un rite de vie, comme une ligne de vie. C'est ta ligne de vie à toi. Ta ligne de vie, c'est quoi à toi? C'est par exemple, Ani Mechal Shabbat. C'est ma ligne de vie. Moi, je travaille toute la semaine, je vais m'opposer, je vais être Mechal Shabbat. Maintenant, le bonhomme, on lui dit, mais tu sais, dans la Torah, c'est marqué, il faut respecter Shabbat. Moi, je ne pense pas comme ça. Allez, l'homme est kabelzé, l'homme a skimizé. À quoi il sert ton sechel à ce moment-là? Ton sechel te sert à quoi à ce moment-là? Pas shoot, à prendre un délire qui est appliqué sur quoi? Sur la avela qui s'est installée chez toi. C'est-à-dire que regardez un peu, Rabotai, le cambriolage à main armée que l'Israël a fait ici. C'est-à-dire qu'en fait, il a pris ton sechel, il a capturé, maman, il l'a pris en otage. À partir d'une avela qui était une avela habituelle chez toi, il a rendu maintenant ton sechel qui était normalement capable de pouvoir comprendre de ta Torah, la vérité de la Torah. Mais maintenant, cette vérité de la Torah, tu ne peux plus l'écouter. Tu ne peux plus la comprendre. Pourquoi tu ne peux plus la comprendre? Parce que maintenant, tu es enchaîné par ta avela. Sha'ava, Veshanaban, Nasalo Keter. C'est devenu un éther. Quand on dit Nasalo Keter, Rabotai, tu vas me dire, bon, cher Olam, si c'est une avera, comment ça peut devenir moutar? Comment un bonhomme, à qui on va montrer que c'est marqué dans la Torah, assourd, comment il peut dire moutar? Ouais, comment c'est possible? Et là, il dit là-bas, le Chovot Alevavot, Mazen Nasalo Keter, a Sechel Shelo Omer moutar. Son Sechel dit que c'est moutar. Se met quoi? Cholek à la Torah. Ou Cholek à la Torah. Tu dis, mais quelle force il a d'être cholek sur la Torah? A Sechel Sheli. Mon Sechel me donne la force d'être cholek à la Torah. C'est-à-dire qu'on voit ici, Rabotai, un Yesod Atzum, que le Chovot Alevavot veut nous apprendre. Que quoi? Que le bonhomme peut se créer des hashkafot qui vont devenir des lignes de vie, qui vont lui permettre d'être capable d'être cholek à la Torah. Et de ne pas avoir peur d'être cholek avec les chachamim. Parce que normalement, si jamais il n'y avait pas ce sechel, il n'y avait pas cette ligne-là, cette hashkafa, qui se construit sur la vera, aucun homme ne pourrait être cholek. Aucun homme ne serait capable, lorsqu'on lui montre, noir sur blanc, que c'est marqué que c'est assourd, aucun homme ne serait têtu de dire « je t'écoute pas ». Il se plierait à la makom. Ça, c'est la force du Talmid Chacham. Mais le Chacham ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il se sert de son sechel pour se donner une ligne de vie, et que la ligne de vie, maintenant, sur quoi il aligne? Il aligne en vérité sur sa avérote. Tu dis quoi? Comment ça sur sa avérote? Ava veshana nasalo keter. C'est devenu sa ligne de vie. Mais alors le bonhomme, quand tu parles avec lui, avec qui tu parles?
Tu ne parles pas avec un bonhomme qui est en pleine possession de son sérel. Tu parles avec un Baal Avera, chez Nassalo Keter. Il est en train de défendre le diable. C'est l'avocat du diable. C'est qu'il est devenu l'avocat du diable. C'est que le bonhomme, tu le vois bien habillé, ouais, soi-disant, ma sortie, religieux, tout ce que tu veux. Comme une fois, je me rappelle, je voulais dans un taxi. Je voulais dans un taxi comme ça. Le bonhomme du taxi, comme ça, il avait envie de me parler. Moi j'aime bien quand il veut parler, je parle. C'est pas de problème. Je fais mon livre, si tu veux parler, il n'y a pas de problème, on parle. Il dit, dites-moi, vous les religieux comme ça, c'est un Israélien, hein, c'est vous les religieux, vous n'êtes pas trop extrêmes, vous n'êtes pas, c'est pas Kitsoni tout ce que vous faites, vous voulez. Je dis, non, il n'y a rien de Kitsoni, c'est un peu comme toi et ta voiture, c'est Kitsoni aussi. Je dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a de Kitsoni? Bah ouais, quand tu freines un feu rouge, c'est Kitsoni. Je dis, eh ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, continue à rouler. Je dis, mais non, c'est la loi, il faut s'arrêter. Mais moi aussi, pareil, c'est la loi, il faut s'arrêter. Je suis une loi, c'est pas que je suis en train d'ajouter des choses de ma tête. Je suis une loi, c'est tout, ça se passe comme ça. Alors, je dis, et dis-moi, toi, comment tu vas te comporter pour montrer que tu n'es pas Kitsoni? C'est quoi ton comportement dans la Torah? Il dit, ben, c'est simple, moi, c'est tout dans mon cœur. Tout dans mon cœur. Je dis, quoi, tu mets pas les tefilines? Il dit, non. Alors, comment tu fais pour respecter ce qui est marqué dans la Torah? Qu'il faut marquer les tefilines? Comment tu accomplis le pasouk? Dans mon cœur. Dans mon cœur, je mets les tefilines, dans mon cœur, je fais Shabbat, dans mon cœur. Il dit, chez Mishmor, si tu as entendu crise cardiaque, toi, chez Malach, il me reste rien. Comment tu vas faire dans le Olam Haba? C'est-à-dire que tu vas me dire, bon, chez Olam, mais c'est tout ce qu'il est en train de raconter. Comment tu peux suivre un bonhomme pareil? Tu as envie de l'attraper, lui mettre une tarte. Tu dis, mais tu es en train de me dire des bêtises. Comment le bonhomme a bataille? Alors qu'il te dit, il se prétend être Ma'amin, parce que le fait qu'il dise dans mon cœur, c'est-à-dire qu'il a une émouna. Ouais. Mais comment il peut avoir un malheur pareil? Comment un homme peut avoir un malheur de dire je fais dans mon cœur? Pourquoi tu ne dirais pas la même chose ici? Je respecte le feu rouge dans mon cœur. Non, là-bas c'est pas pareil, là-bas tu as intérêt à le respecter. Pourquoi? Parce que là-bas il voit que s'il ne respecte pas le feu rouge, il va se prendre une contravention, on va lui prendre le permis, Bouillet il va faire un accident. Ici il ne voit pas. Il ne voit pas ici. Il ne voit pas qu'est-ce qui se passe quand il est Mechal Shabbat. Quand il est Mechal Shabbat, il ne voit pas le problème. Okay? Il ne voit pas le problème, pourquoi? Parce qu'il est voilà, j'ai allumé la lumière, il s'est imbasé. Le plafond s'est pas écroulé, la terre ne m'a pas avalé, voilà, et j'éteins, et j'allume, et je mets la radio, et je fume une cigarette, et je fais des trucs, voilà, il n'arrive rien. Donc s'il n'arrive rien, Nasa lo ke'eter. Mazé Nasa lo ke'eter, c'est que ton sechel maintenant a été pris en otage. Ton sechel rentre dans un higayon, dans une logique contraire à la Torah, qui est prouvée et basée sur quoi? Sur la mitzvot. La mitzvot me montre qu'il n'y a pas de problème. Donc a priori, ça devient mon sechel, ça devient ma ligne de vie. À partir de cette ligne de vie, tu n'as plus la possibilité, bichlal, d'être dans la catégorie Sheva Pamin Nofel Vekam. Quand c'est qu'il y a Nofel Vekam? Il y a Nofel Vekam quand je ne laisse pas la mitzvot être une contradiction avec la Torah. La mitzvot, elle dit ce qu'elle veut. Moi, je sais comment je suis machriar le din. Comment tu es machriar le din? Avec ta Torah. Et la mitzvot, elle est cholek sur la Torah. Moi, je suis la Torah. Donc, je suis Nofel Vekam. Donc, même si j'ai fait une erreur, même si j'ai fait une avera, et que l'avera, les chaora, pourrait maintenant me tenter de penser que j'ai pas de problème de la refaire, puisqu'il n'est rien arrivé, d'accord? Mais non, Nofel Vekam. Pourquoi? Parce que moi je suis Talmid Chacham, Anilomed ma Torah. Je sais que la Torah m'a interdit, je suis la Torah. Je ne suis pas la Torah parce que le plafond me tombe sur la tête. C'est pas ça mon respect de la Torah. Mon respect de la Torah, il vient pas du plafond qui me tombe sur la tête. Mon respect de la Torah, il vient du fait que quoi? Que la Torah, elle a dit. La Torah, elle a dit, donc je suis la Torah. C'est-à-dire que mon sérel, je le soumets au sérel de la Torah. Mais si maintenant, Inachinami, tu es pas Nofel Vekam, tu laisses ton esprit, Chaz Shalom, s'installer dans la Avera. Combien c'est la Avera? 2 fois. Racham dit 2 fois. Il n'y a pas besoin de 3, il n'y a pas besoin de 4, 2 fois. C'est quoi? Avar, Veshanaba, Nasa Lokete. Une fois que tu répètes la chose, 2 fois. 2 fois, ça veut dire quoi? C'est 2 fois, ça suffit pour que l'homme tombe dans le piège de croire. La mitzvot me montre que je ne suis pas obligé de respecter. Et donc, ça devient mon sérel. C'est-à-dire que le sérel rabotai est un outil de travail très fragile et très délicat. Si jamais ton sérel, tu le laisses vivre une situation, où cette situation, la mitzvot lui montre que ça peut être comme ça peut être autrement que la Torah. Et que cette chose-là, tu la répètes à 2 fois, à 2 reprises, ça suffit pour que ton sérel soit mitaken. À 2 reprises, il est mitaken ton sérel. Alors, Makom, tu te mets à penser comme ça. Quel problème? Pourquoi penser qu'il y a des problèmes ici? Pourquoi penser que ça sera sourd? Pourquoi ça sera sourd? On n'est pas en train de penser. On n'est pas dans la pensée ici. On est dans ce qui est écrit. Si c'est écrit que c'est sourd, c'est tout. C'est un règlement. Tu ne peux pas maintenant, toi, remettre en question le règlement parce que tu veux penser différemment. En vérité, tu ne peux pas penser différemment. Ça ne relève pas de la pensée. Alors qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette pensée? Elle ne vient pas de la pensée. Ça vient du fait que Shanaba n'a salo qui était. C'est-à-dire que ton maasé lui-même est devenu ton sérel. C'est-à-dire en fait ton sérel a été éjecté
le Sechel Hayashar, a été éjecté par la répétition du Maasé, et maintenant un nouveau Sechel est rentré en toi, qui est quoi? Le Shanaba Naselo qui a été. Nous réveillons ce que le Chovot Alavot est en train de nous expliquer. Il est en train d'expliquer que l'homme peut arriver, Rabotai, à se faire éjecter du Sechel de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il se met à penser comme la Avera le fait penser. Comment la Avera le fait penser? Le fait penser comme la Mitziout. Quoi? Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de problème. Quel problème? Et quand tu parles avec les gens dehors, c'est comme ça qu'ils parlent les gens. Comment ils parlent les gens dehors? Comme ça ils parlent. Quel problème? Il ne faut pas être extrémiste. Il ne faut pas la pousser. Ça va. On n'est pas, comment dire, on n'est pas des grands rabbins. On n'est pas ça, on n'est pas ça. Et les bonhommes, ils sont des malachim comme ça dans la vie. Mais écoutez le malach. Écoutez le malach avec lui. Vous savez faire du Youn, écoute le malach. Putain, je comprends pas. C'est Ionis qui dit. De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Non, c'est pas grave. Mais de quoi tu parles? Est-ce que tu peux dire, par exemple, une chose qui est établie, on va dire, par exemple, toucher l'électricité, c'est grave? Bien sûr, c'est grave. Tu peux dire, c'est pas grave? Bah putain, mais pourquoi là-bas, je dirais pas? Parce que là-bas, il n'y a pas la mitzvah du Teva qui vient m'aider. La mitzvah du Teva, au contraire, elle me contredit là-bas. Là-bas, quand je mets les doigts dans la prise, tout de suite, je m'électrocute. Donc c'est pour ça que là-bas, je me calme. Mais vis-à-vis de la Torah, toute la Torah, Rabotai, avec sa Bechira, c'est que du Sechel la Torah. Sechel la Torah, c'est te soumettre à la volonté d'Hachem, sans être aidé par la nature. La nature ne t'aide pas là-bas. La nature, au contraire, te prouve le contraire. Si toi, maintenant, tu n'es pas dans l'état d'esprit du Talmid Chacham, qui est Nofel Vekam, parce qu'on sait qu'on tombe. On sait qu'on tombe, on est des êtres humains. Seulement, on ne fait pas l'erreur de répéter 2 fois la même chose. La même erreur, je ne la répète pas 2 fois. Parce que tu la répètes 2 fois, hein, Nasa Lokete, ça devient ton sechel, ça devient ta ligne de conduite. Non, ravaillant, mon bouteille. C'est ce qu'on apprend ici. Yosef Hatzadik, s'il avait dit une fois, rappelle-toi de moi, ça aurait été une avera. Comme on l'a expliqué. Seulement quoi? Nofel Vekam. À la Makom, il serait corrigé. Il aurait dit, oh, pourquoi je fais Ishtadout, Birla? J'ai Bitachon Bachem. Je laisse Hachem faire. Il va sortir de prison. Ça, c'est Nofel Vekam. Là, il aurait pu se relever, Yosef. Pourquoi? Parce que la chose, il n'a pas répété 2 fois. Donc son sechel est encore serré la Torah. Il est capable encore, Yosef, de raisonner et de se rattraper. Mais par contre, le fait qu'il a répété 2 fois, Iskartan et Biskartan, c'est qu'il insiste dans la chose. C'est qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Son sechel a été pris en otage par la Ishtadlut al-Piteva, qui lui laisse croire que c'est comme ça qu'on sort de prison. On ne peut pas sortir de prison si on ne dit pas au bloc 2 fois, si on n'insiste pas avec lui. Parce que si tu n'insistes pas, il va t'oublier, et il va partir d'ici, et après tu ne vas plus exister, et après tu vas rester ici toute ta vie, Shalom, et comment tu vas faire? Et il y en a marre de rester dans cette prison, il faut que le bonhomme y m'aide. Donc j'insiste, oh il va, ça y est. Avar Veshanaba, Nasaloketer. Tu es tombé maintenant dans le shekel l'Aishtalut. Tu es tombé maintenant dans le Choser Bitachon. À ce moment-là, Bololam, c'est un chesed qui te fait. Parce que Bololam, il peut le laisser. Il peut le laisser quoi? Laisser lui faire croire que la Ishtadout, elle a marché. Et qu'est-ce qui serait passé? Ah ben l'autre, il se serait rappelé. Il aurait demandé tout de suite à Paro. Et tout de suite, on l'aurait aidé à sortir de prison. Hachem, il a fait un Hesed, c'est quoi? 2 ans, il est resté en prison. Yosef Hatzadik, pendant ces 2 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il a le temps de réfléchir. Il se dit, blanche en l'âme. À quoi elle m'a servi ma Ishtadout? À rien. Au contraire, cette Ishtadout, elle m'a repoussé l'échéance. Alors que l'échéance, elle était peut-être arrivée, j'aurais pu sortir. Mais à cause de ma Ishtadlut que j'ai fait, qui est une Ishtadlut non nechona, parce qu'on n'est pas en train de dire ici qu'il ne faut pas faire Ishtadlut. On est en train de dire ici qu'il ne faut pas faire une Ishtadlut non nechona. C'est quoi la Ishtadlut non nechona? C'est l'acte qui se répète. Un acte qui se répète, soit dans la Havera, soit dans l'Ishtadlut, soit dans n'importe quel acte qui va à l'encontre du Midah de la Torah, devient automatiquement Keval de Shanaba Nasalokete. Ça y est, saute à Tsoum qu'on nous apprend ici. Que faites très attention, soit le Talmid Chacham, chez Nofel Vekam, c'est que le bonhomme va prendre ses erreurs. Il ne laisse pas une erreur se répéter 2 fois. J'ai fait une erreur, je demande tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne vais pas laisser la chose s'installer en moi. Sinon, c'est là que tu vas tomber. Toute la Ishtadlut vient d'où, Rabotai? Pourquoi on doit faire l'Ishtadlut? Pourquoi Bololam veut qu'on fasse Ishtadlut? Parce qu'il faut bien savoir, la Ishtadlut, elle ne sert à rien. C'est Bololam qui est causé. De donner, de prendre, d'enlever, de te faire attendre, de ne pas te donner tout de suite la réponse, de rouler. Ça, c'est Bololam qui fait tout ça. Pourquoi Hachem dit que l'Ishtadout? La Ishtadout provient de la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, là, quand il a dit, touche pas du Hetzadat. Il ne fallait pas qu'il touche du Hetzadat. Maintenant, lui, il a touché le Hetzadat. Qu'est-ce que ça fait de toucher le Hetzadat? C'est quoi la différence entre avant et après? Avant le Hetzadat, le bien et le mal sont bien séparés. Ils sont bien séparés, c'est bien distinct. Il y a le bien, il y a le mal, il y a la voix d'Hachem et il y a le Nahash. Ok, donc le Nahash, on le voyait, il était là. Donc on ne l'écoute pas. Donc je vous l'ai dit, il ne parle pas. Comme un père, il dit à son fils, parle pas avec ce garçon. On le voit, il est là. Il ne peut pas se déguiser, il ne peut pas se cacher. Dès qu'on le repère, on s'écarte de lui. Il a fait mot.
Donc là, c'est bien distinct. Du moment où il a mangé du Etzadat, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, ça raconte maintenant que le Etzadat, maintenant, il est en toi. C'est la différence. C'est que maintenant, c'est bien Vouvia, sans mélange. Le bien et le mal sont mélangés. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand une chose est mélangée? Eh bien, il faut trier. Il faut être boraire. Il faut trier entre le bien et le mal, comme on trie entre la peau de la banane et la banane. Tu ne manges pas la peau de la banane, non. Donc tu tries la peau de la banane, et après tu manges la banane. Pareil, tu enlèves les arêtes du poisson, après tu manges le poisson. Donc tu es boraire. Là, c'est pareil. Il faut être boraire entre le bien et le mal. En quoi consiste la bérira entre le bien et le mal? Là-bas, quand je peux lui dire, il dit à mon cher Damarchon, à la sueur de ton front, tu vas gagner ton père. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire en vérité, comment tu vas pouvoir solutionner l'erreur que tu viens de faire d'avoir mélangé le bien et le mal. Tu dis, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport de avec la solution au bien et au mal que j'ai mélangé? C'est quoi le rapport entre les deux? Écoutez bien. Le rapport entre les deux, c'est le suivant. C'est que mélanger le bien et le mal, principalement, le bgam était où? Où était le bgam? Où était le dégât? Le dégât pachout, c'est que maintenant, le teva et le nes, on ne voit plus la différence. On a l'impression que le teva, c'est lui qui commande. C'est lui qui donne la directive. C'est lui qui donne l'impression à l'homme que Alpi teva, les choses se font. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre à croire? C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai suivi le champ, c'est moi qui ai fait pousser l'herbe, c'est moi qui ai fait pousser les salades, c'est moi qui ai fait ces choses-là, c'est moi qui ai réparé l'ordinateur, c'est moi qui ai allumé la lumière, c'est moi qui ai fait ces choses-là. Donc l'homme, il est persuadé qu'il fait tout ça. Avant le Etzadat, on voyait clairement que En Milevado, que Hachem il règne dans le monde, que tout se passe par lui. Adam Moïchon, il voyait ça. Du moment où il a mangé le Etzadat, tout est caché derrière le Teva. C'est Hachem dirige toujours. Simplement, c'est caché derrière le Teva. Maintenant, comment avec Bezeat Aperat Ochalechem, je vais sortir de ça? Pas shoot. Bezeat Aperat Ochalechem, où maintenant toi, tu vas transpirer pour gagner. C'est-à-dire, tu vas être dans des conditions où tu vas voir les Chaura comment ton corps a dit Asali Tachalez. C'est ça, Bezeat Aperat. Bezeat Aperat, c'est-à-dire, tu vas faire des maasim qui vont te montrer comment c'est toi qui fais la chose. Parce que sinon, c'est pas Bezeat Aperat. Bezeat Aperat, c'est l'image pour dire c'est moi qui fais la chose. Et que malgré ça, tu devras faire l'effort de dire je fais rien. De cette manière seulement, tu répares la faute d'Adam Rishon. Pourquoi? Parce que c'est ça le mélange qu'il y a eu ici. Le mélange, tu ne peux pas le réparer en étant simplement en face d'un malar sirli, où je dis comme ça, non, Hachem, c'est lui le roi, c'est lui le chef, et tout le reste, c'est du sheker. Bon, c'est facile de parler comme ça. Tu veux dire, ça suffit pas? Non. Pour que tu puisses arriver à réparer la faute d'Adam Rishon, il faut que tu rentres dans le malar. Tu rentres dans le malheur où tu crois sincèrement que c'est toi qui fais tout. Et une fois que tu rentres dans le malheur où tu crois que c'est toi qui fais tout, maintenant, là-bas, où il y a Bezat, toi, tu dois maintenant arriver à Kam, Nofel, Vekam, te retirer, et tu dis, bon, l'Olam, il fait tout ici. Moi, je fais rien. Rigoler de ce que tu fais. Comprendre que c'est bon, l'Olam qui fait. C'est que maintenant, je donne un exemple. Tu es en train de passer un coup de fil. Tu es en train de conclure un contrat au téléphone. Un contrat d'1 million d'euros. Tu parles avec le bonhomme, tu fais une déballe. Maintenant, la déballe, c'est toi qui l'as faite. Tu as fait une belle déballe. Maman, je me dis, les bonhommes, ils sont à côté. Wow, ils voulaient t'applaudir à la fin. La déballe était extraordinaire. Le contrat, c'est signé. 1 million d'euros. Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de toi maintenant? Qu'est-ce que l'Hachem, il attend de toi maintenant? Pas chose que tu baisses le téléphone et à la main comme tu lèves tes yeux vers le ciel, tu dis, tu es un champion. Il n'y a pas comme toi au monde. Les bonhommes qui sont à côté, tu les scotches tous. Pourquoi? Parce qu'ils se regardent, il est fou celui-là. Mais on l'a vu comment il a fait lui le truc. C'est toi qui as appelé, c'est toi qui as parlé. Bon, alors là, c'est bien, la synagogue, le Shabbat, mais là, attends, on n'est pas Shabbat, il n'y a plus Shabbat Shalom, on est en train de travailler. C'est toi qui as fait le truc. Il dit, Chaz v'shalom, Chaz v'shalom. Chaz v'shalom, c'est ça le piège, c'est ça la Irvouvia du Etzadat. De croire que le Teva me fait croire qu'il y a quelque chose dans le Teva. Et donc, la Ishtadlout, ça sert à quelque chose. Et par rapport à ça, qu'est-ce que je fais? Je m'éclate du Bitaron Bachem. Parce que je crois que la Ishtadlout, ça sert à quelque chose. Tombe pas dans ce piège. C'est ça le piège en bataille. C'est ça le Ta'a Torah. Yosef Hatzadik Kaviachol, en répétant 2 fois, il est tombé dans la Ishtadlout, il est tombé dans le piège. De se mettre à croire que par mes Ishtadlout, je fais quelque chose. Oh, il va voler de croire une chose pareille. Il ne faut pas s'imaginer que la Ishtadlout, elle sert à quelque chose. La vraie madriga, bon, c'est pas facile. C'est une avoda à bataille. La vraie madriga, c'est que quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, ou tu fais une Ishtadlout, ou tu fais quoi que ce soit, c'est ne pas répéter, pas insister. Pas insister pour montrer réellement que tu as compris que ça vient d'Hachem. Bon, c'est une madriga, on n'est pas à ce niveau-là. On a tendance à insister, ou à répéter aux gens parce qu'on a peur qu'il va oublier ou quoi. Parce qu'en fait, on croit en la Ishtadlout, malheureusement. Ouais. Mais la avoda, c'est quoi? C'est de ne pas croire en la Ishtadlout.
Toi, tu dois s'arracol, faire Ishtadlout. Pourquoi il fallait faire Ishtadlout? Alors tu vas dire, tu crois pas l'Ishtadlout, on ne fait pas Ishtadlout, Bichlal. Non, on est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que la faute de Adam Arishon. Et la faute de Adam Arishon ne peut se réparer qu'en faisant Ishtadlout et en n'y croyant pas. La faute de Adam Arishon ne peut pas se réparer sans faire Ishtadlout. Il faut faire Ishtadlout, mais c'est à taper fin, Tochalechem. Je fais la Ishtadlout et j'y crois pas. C'est ça la réparation de la faute de Adam Arishon. C'est-à-dire comment je répare? Je fais la Ishtadlout, mais c'est pas toi, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? J'ai trié entre Hachem et le Teva. Ça, c'est la réparation de la faute d'Adam Arishon. Mais attention, cette réparation de la faute d'Adam Arishon, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que si jamais, Avar Veshanaba, Nasa Loketer, tu peux rentrer dans des déotes, Rabotai d'Apikorsou dans le monde, dans des déotes de Sheker dans le monde, des déotes qui viennent à cause du fait que quoi? Que tu t'es répété dans ta Avera, tu t'es installé dans ton mauvais des rêves. Et là, c'est devenu des déotes qui n'ont rien à voir avec la vérité de la Torah. C'est pour ça qu'un homme, il a besoin à Rabotai constamment de corriger ses déotes, corriger son esprit avant même de corriger ses maasim. Pourquoi? Parce que si maintenant tu fais des maasim tovim, mais les maasim, ton esprit t'ont vu. Mais tes maasim ils vont revenir. Il faut corriger son esprit d'abord. C'est ce qu'il a fait avec Yosef. En le laissant 2 ans en prison, il a permis aussi à Rabotai de réparer son esprit. Alors, Yosef, c'est marqué dans le Zohar là-bas, que pendant les 2 ans, il priait pour que le Salam Ashkim, il oublie. Il priait qu'il oublie. Hachem lui a dit, j'ai écouté ta prière, il t'a oublié. Tu me dis, il est fou. Un bonhomme qui a fait un truc comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il prie pas qu'il oublie, mais il envoie sans arrêt des messages. Tic, 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 il envoie le bip constamment. Tu te rappelles, qu'est-ce que tu fais? J'entends pas de nouvelles de toi. Tu me rappelles, qu'est-ce qui se passe? Yosef Hatzadik, non seulement il a plus de message, mais il prie pour qu'il oublie. Et Hachem, il a fait un Hesed Haba qu'il a fait oublier. Mais pourquoi il fait ça, Yosef? Parce que Yosef Hatzadik, il a compris que le Olam dans lequel nous vivons, c'est pas le Olam de ce que nous on voit avec nos yeux, c'est le Olam de la réparation du Hetzadak. Et c'est là-bas que ça se passe. Et tu n'es pas là en train de fabriquer des programmes, tu n'es pas là en train d'essayer d'atteindre des choses, ou de construire des affaires, ou de faire des ch'tuyot. Tu es là en train d'essayer de réparer la faute de Adam Arishon. Et quand Bola Olam, il voit que tu t'égares dans ta ishtadlout, et tu commences à te perdre. Qu'est-ce qu'il fait Bola Olam? Qui tire la cylindre, il t'arrête le train. Il t'arrête le train, mais là, l'affaire, elle est en train de montrer, de s'essouffler, de montrer que ça ne va pas. Alors tu dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Bola Olam me lâche? Pourquoi il me donne une épreuve? Qu'est-ce qui se passe? La réponse, elle est simple. Alors là, on estime que tu t'es éloigné de lui. Dès qu'Hachem voit de la part de l'homme un éloignement, alors maintenant, le problème il arrive. C'est quoi qu'il faut faire? Te rapprocher. Il faut revenir à la maison. Revenir sur tes plates-bandes. Revenir sur les rails. Tu as des rails, il faut revenir sur les rails.